fois de plus d'être connecté sur African Crypto Media, votre chaîne d'actualité et d'information sur les crypto-monnaies, le développement personnel, le e-commerce, le divertissement et bien d'autres. À ce jour, nous avons l'honneur et même le plaisir d'accueillir un mastodonte de la finance sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur Elie Parfessi, et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Charles, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que beaucoup de nos internautes qui nous suivent à ce moment sont également ravis parce que ça fait environ 2 jours qu'on leur a donné rendez-vous aujourd'hui. Je crois que nous sommes à l'heure. D'accord. Il est important de rappeler la thématique du jour. Il y a quelques temps, on a remarqué un krach financier sur les marchés boursiers. On remarque que beaucoup d'économies sont en train de s'effondrer. Et la première question, CIO, est celle de savoir quelles sont les stratégies que GIT met en place face au crash financier actuel. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier ici tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour nous écouter aujourd'hui, pour nous écouter cet après-midi, cette soirée. Et je voulais également leur rappeler de nous suivre sur Facebook, parce que nous sommes également en direct sur Facebook, African Crypto Media, sur YouTube, African Crypto Media. Donc, tous ceux qui n'arrivent pas à nous avoir sur Zoom là tout de suite, ou qui n'arrivent pas à voir le son net, allez sur Facebook, nous écouter et n'est-ce pas sur YouTube. Alors, Monsieur Charles, je suis très ravi de répondre à cette question qui se répète parce que c'est une question que beaucoup de personnes, beaucoup de nos clients, beaucoup de nos membres nous posent tout le temps. Et n'est-ce pas, on a organisé cette séance de questions-réponses pour, n'est-ce pas, répondre à cette problématique. Alors, je dirais tout simplement que nous sommes des crypto-traders. Il faut déjà faire la différence entre le trading des crypto-monnaies et le forex. Dans le trading des crypto-monnaies, nous ne tradons que les crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin, le Ripple, le NEM, le Verge, etc., etc. Et dans le forex, ce sont les devises, les matières premières, les actions, les obligations. Et suite à la crise qui est en train de ravager tout le monde entier, moi j'ai appelé ça une pandémie, j'ai appelé ça quelque chose de sorcier. Si vous avez écouté mon message cet après-midi, où j'étais en train d'envoyer un message de solidarité à tous les membres de l'IEPMA qui sont dans les 4 coins du monde. J'ai parlé de la Norvège, la France, ça nous écoute là tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en Chine, qui nous écoutent à Dubaï, qui nous écoutent aux États-Unis. Il faut rappeler que l'IEPMA aujourd'hui, c'est 72 pays avec 15 000 membres, donc 15 000 clients. Donc, nous sommes là pour vous rassurer que tout se passe bien. Je vous ai fait la différence entre le trading des crypto-monnaies et le forex. Le forex, ce sont les matières premières, ce sont les actions, ce sont les obligations, ce sont les devises. Dans les crypto-monnaies, nous ne tradons que les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut noter qu'en tant que trader professionnel, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs et pour ceux qui me suivent sur Facebook, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ont l'habitude de voir les résultats de nos trades. Cette année qui vient de s'écouler, 2019, nous avons eu 2 événements majeurs sur les crypto-monnaies. Au mois de juin 2013, le Bitcoin a atteint son pic. Je crois que c'était le pic le plus élevé de l'année 2019. Autant pour moi, j'ai dit 2013 tout à l'heure. J'étais à l'île Maurice. Je crois que c'était exactement le 10 ou le 11 juin 2019. J'étais à l'île Maurice, à hôtel Hilton Flick and Flack. Ce jour-là, le Bitcoin a atteint 13 000 $. Alors, il se trouve que ce même Bitcoin, je l'ai acheté au mois de janvier 2019 à 3 500 $, le Bitcoin. Si vous faites sur 200 Bitcoins achetés à 3 500 et qu'il monte à 13 000 $, je crois que vous pouvez faire le calcul et voir ce qu'on a fait ce jour-là comme résultat. Il faut également noter que le Bitcoin venait de 2017 à 20 000 $. Il a chuté jusqu'à 3 500 $. Alors, nous avons 3 types de trading à GIT. Nous avons le trading court terme, nous avons le trading moyen terme et bien évidemment, nous avons le trading sur le long terme. Alors, lorsque les marchés sont comme ils sont à ce moment, nous pratiquons le trading sur le long terme. Depuis décembre 2017, où le Bitcoin atteint son pic de 20 000 $, et janvier 2018, février
où il est descendu à 6 000, n'est-ce pas? Nous tradons sur des petites monnaies. Le Ripple, le VEG, le NEM, etc. Le Bitcoin, nous faisons le trading sur le long terme. Lorsqu'on achète une quantité à une valeur donnée, n'est-ce pas, on revend cette même quantité lorsque le Bitcoin atteint son pic. Alors imaginez-vous, nous qui avons acheté les Bitcoins à 3 500 $ et que nous l'avons vendu à 13 000 $. Je crois ce jour-là, j'ai écrit à tous les membres disant que nous avons fait un chiffre énorme. Donc nous avons vendu à 13 000 $, nous sommes sortis du marché. Bien évidemment, ce Bitcoin a encore rechuté à 6 000 $, 7 900 $. Je crois que chaque fois que j'achetais, je faisais les captures d'écran et je mettais sur mon statut, bien évidemment pour ceux qui me suivent. Et il se trouve qu'au mois de mars, non, c'était février dernier, lorsque nous étions au Sénégal, le Bitcoin a atteint le pic de 11 000 $. Je crois que pendant le séminaire que j'ai fait au Sénégal, j'ai fait comprendre aux autres que nous avons encore atteint un pic maximum. Et ce jour-là, je crois que j'ai commandé 5 véhicules. Parce que vous savez, les crypto-monnaies, c'est en ligne, mais parfois, il faut goûter leur douceur. Lorsqu'on fait ce genre de chiffres, il faut essayer de changer pour le transformer en matériel. Donc, nous avons commandé 3 Prado du côté de Dubaï et 2 pick-up pour SimCity. Donc, c'est ainsi que nous faisons du trading. En ce moment-ci, je peux vous dire que pendant que le Bitcoin est en train de chuter, nous faisons également du chiffre. Parce que ce matin même, pas loin que ce matin, j'ai acheté le VEG. J'ai un de mes traders, Innocent Panso, qui a acheté le VEG à 5,037. Je crois que c'était 36, quelque chose comme ça. Et 2 heures plus tard, on pouvait vendre ce VEG à 5,039. 39 Satoshi. Ça fait, n'est-ce pas, un gain. Ça fait du plus de 30%. Il faut noter qu'en cette période, c'est nous avons déjà transformé nos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Nous avons des plateformes comme Uphold, nous avons des plateformes comme Binance, sans publicité, où lorsque les bitcoins sont en train de chuter, on a la possibilité de changer ce bitcoin en euros, en dollars, USDT ou alors le Tether pour ceux qui connaissent très bien les marchés. Sur la plateforme Uphold, on peut changer en euros, en dollars australiens, en dollars américains, n'est-ce pas? Tel que lorsque le Bitcoin sera en train de chuter, il va chuter en ce moment. J'ai changé les monnaies depuis Dakar. Le Bitcoin était ce jour-là à 10 000 $. Maintenant qu'il a chuté à 5 000, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, 5 200 quelque chose de dollars. Lorsque je reviens acheter ce Bitcoin, un Bitcoin que j'ai changé la fois passée à 10 000 $, en ce moment peut m'acheter 2 Bitcoins. Donc la stratégie à adopter en ce moment, c'est l'accumulation du nombre de pièces. C'est la valeur qui a chuté, mais ce n'est pas le nombre de bitcoins ou la quantité de pièces de bitcoin qui a chuté. Non, la quantité reste la même, mais, n'est-ce pas, c'est la valeur qui change. Alors, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce bitcoin va encore reprendre sa valeur montante, mais je suis sûr que d'ici 3, 4, 5, 6 mois, au plus, dès que la crise s'y passe, les crypto-monnaies vont reprendre de la valeur. Imaginez, nous, en ce moment, nous sommes en plein achat, nous qui achetons en ce moment à 5 000 $ et que dans 3, 4, 5, 6 mois, il remonte à 10 000 $, faites le calcul. J'ai acheté le Ripple aujourd'hui, plus de 500 000 pièces à 0,14. Dans 3, 4, 5 mois, ce Ripple va remonter au moins à 0,40. Faites le calcul. J'ai acheté les verres ce matin, 2 500 000 pièces à 0,36, 37. Dans les 3-4 prochaines années, 3-4 prochains mois qui arrivent, ce même VEG va monter au moins à 0,0058. Faites le calcul. Donc, en ce moment, la stratégie adoptée, c'est de changer d'abord toutes les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, bien entendu en ligne, et 2, de trader en telle sorte qu'on puisse accumuler au maximum le nombre de pièces. Parce que quand la courbe montante va arriver, on va se faire beaucoup d'argent. Wow. C'est magnifique en fait tout ce qui vient de se dire. J'espère que, chers internautes, vous avez pris note en fait de tout ce que le CIO vient de dire pour vous prémunir et surtout pour profiter en fait de ce crack financier. Sans plus tarder, Maître Simb, Monsieur Simb, on va entamer la deuxième question qui est actuellement on remarque un certain désordre, d'accord, de certains leaders qui utilisent en fait nos canaux et nos différents groupes liés pour dérouter nos membres vers d'autres business.
non fondées. Quelles sont les mesures, d'accord, qui ont été prises par vous et comment faire pour empêcher cette dérive? Alors, avant de répondre, n'est-ce pas, à cette question très lamentable, je vais revenir pour inviter les membres de Lièvre le Mal à ne pas paniquer. C'est une crise passagère due à quelque chose que tout le monde connaît et bien entendu, elle va passer. Il faut noter que lorsque vous êtes membre de Lièvre le Mal, vous n'avez rien à foutre avec soit la baisse ou la hausse des crypto-monnaies. Vous avez acheté un pack de crypto-monnaies, nous nous tradons à votre place et on vous paye vos revenus. D'accord? Donc les membres de Lièvre le Mal n'ont pas à craindre, à paniquer, à faire quoi que ce soit. Déjà, le limon ne chute pas, il ne monte pas, il est stable. Donc vous avez acheté votre pack de 51 000 $, il va vous produire, je crois, c'est 8 500 $ chaque mois pendant 52 mois. Même si le Bitcoin venait à chuter à 2 000 $, ce n'est pas votre problème. Je dis bien, ce n'est pas votre problème. Nous avons déjà sauvegardé ce qui était le nôtre et, n'est-ce pas, attendez simplement les revenus qu'on vous a promis. Donc, ne paniquez pas. Alors, je vais revenir sur votre question, n'est-ce pas, à savoir les leaders Lièvre le Mal qui essaient de dérouter d'autres membres. J'ai dit tout à l'heure que cette question était lamentable parce que ce sont les leaders qui utilisent la proximité que j'ai avec eux pour, n'est-ce pas, dérouter d'autres membres. Voyez-vous, hier matin, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, j'ai reçu dans mon bureau un membre Lièvre le Mal venant de Madagascar. Alors, qui est venu me dire, Monsieur Sim, il se dit que vous développez d'autres réseaux dehors. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, on ne se connaît même pas, et il m'a mis la pression, il m'a presque harcelé de m'inscrire dans ce business. Je n'ose pas citer son nom aussi parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce business. Alors, je lui ai demandé de m'expliquer encore plus. Il me dit, ben voilà, dans le groupe Lièvre le Mal Team, dans le groupe Lièvre le Mal 2020 de Telegram, il y a certains membres Platinum que vous avez même publié leur statut, comment je vais dire ça, leur statut de Platinum dans vos différents réseaux et disent que vous êtes au courant de tout ça. Monsieur Charles, j'ai été très courroucé, j'ai été très remonté, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive dans Lièvre le Mal. Alors, j'invite tous les membres de Lièvre le Mal, surtout ceux qui ont atteint le grade de Platinum, d'être très responsables. Vraiment, je ne voudrais pas qu'on profite de la naïveté des membres pour leur dire n'importe quoi. Il y a plein d'activités sur Internet, il y a plein de business sur Internet, mais n'oublions pas que c'est à travers Lièvre le Mal aujourd'hui que 80% des membres connaissent les business en ligne. Et les 20% qui sont en haut essayent de profiter de l'ignorance de ces derniers pour leur proposer autre chose. Alors, un code de déontologie a été rédigé cet après-midi. Je crois que demain ou après-demain, je vais le publier, n'est-ce pas, mentionnant les devoirs des membres Lièvre le Mal qui ont déjà atteint le grade de Platinum, qui ont déjà atteint le grade de Diamond et qui aspirent à atteindre le grade de coach. Pourquoi j'insiste sur ces 3 grades? Parce que pour être Platinum dans Lièvre le Mal, il vous faut environ... celui qui a atteint ce grade rapidement, je crois, c'est M. Mahamadou To du Burkina Faso, qui a fait ce parcours, je crois, en 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, il vous faut minimum 4 à 6 mois pour devenir Platinum. Ça veut dire que vous avez pris le temps de nous observer, vous avez pris le temps de nous étudier et d'étudier le business. Alors, lorsque vous êtes donc Platinum, ça veut dire que dans votre équipe, vous avez au moins 5 à 10 personnes. Parce que pour être Platinum, il faut avoir un chiffre d'affaires d'équipe de 180 000 $ et un chiffre d'affaires personnel de 54 000 $. Ça veut dire que vous avez toute une équipe. Et bien entendu, cette équipe, bien que soit votre équipe, mais il y a beaucoup d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ce sont les downlines de vos downlines qui les ont parrainés. Si on reste dans la logique de confidentialité des membres, il est inacceptable que vous, utilisant votre grade de Platinum ou de Diamond, allez contacter les membres de votre 2e, 3e, voire 4e génération que vous ne connaissez même pas pour leur proposer d'autres activités. Parce que vous êtes Platinum, parce qu'on vous voit entrer dans mon bureau tout le temps, parce qu'on nous voit dans les images tout le temps, parce que j'ai publié votre photo de Platinum dans mon statut, dans nos différents réseaux sociaux. Vraiment,